Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouveau format parce que j'ai jamais vraiment fait ça. Je vais réagir à des thématiques de santé qui sont abordées par des non-professionnels de santé sur un réseau social où tout est extrêmement bien sourcé, où on ne trouve normalement que du contenu extrêmement scientifique, que du contenu avec une bibliographie impeccable. TikTok. Bien évidemment, ceci est totalement faux. Sur TikTok, on trouve absolument de tout. Du contenu très bien qui sont faits par les professionnels de santé de façon pédagogique, du contenu fait par les professionnels de santé mais pas très bien sourcé, et du contenu réalisé par des non-professionnels de santé qui ont lu quelque chose au détour d'une page Google sans doute, ou sur Wikipédia, quoique même Wikipédia ça commence à être mieux sourcé maintenant. Mais bref, on va essayer d'aller chercher un petit peu des TikTok complètement farfelus de personnes qui parlent de santé et se plantent complètement. On va essayer d'aller débunker tout ça pour essayer de remettre l'église au milieu du village. J'ai 70 ans. Ça va pour vous ? Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne rien louper. Je m'appelle Jérémy, je suis infirmier anesthésiste au SAMU et je vulgarise la santé pour tout le monde afin que tout le monde puisse comprendre des choses compliquées dans la santé de façon la plus simple possible et pouvoir comprendre le plus facilement possible le fonctionnement de son organisme. J'ai tout simplement tapé sur TikTok santé et pas les pieds. Et on va voir ce que ça va donner. Donc bien évidemment, quand on tape santé sur TikTok, on tombe forcément et bien évidemment sur des professionnels de santé parce que personnellement, je mets aussi le hashtag santé pour justement référencer mes vidéos, mais on va voir un petit peu ce qu'il y a. Alors déjà, il y a un truc qui tourne beaucoup aux États-Unis en ce moment. C'est ça. Cet homme, qui a complètement perdu les pédales, vient de prendre la drogue du zombie. Il est actuellement hors de contrôle. Ces nouvelles drogues de synthèse sont en train de proliférer aux États-Unis et vont peut-être bientôt arriver aussi en Europe. Elles sont super addictives et agissent directement sur le cerveau des toxicomanes. Elle a pour effet soit de les rendre amorphes ou bien de les rendre ultra excités. Regardez cet homme qui est en train de faire une overdose. Il ne se contrôle même plus. Donc c'est effectivement quelque chose qu'on voit dans la presse depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant, la fameuse drogue du zombie qui, comme au final toutes les drogues, va agir sur le cerveau des personnes qui en prennent. Dans tous les cas, toutes les substances psychoactives agissent directement sur le cerveau, que ce soit l'alcool et même le tabac. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en redemande. Le phénomène d'addiction se produit directement dans le cerveau, dans le circuit de la récompense, puisque quand on ingère ces substances, on va libérer de la dopamine, ce qui va nous donner une sensation de bien-être, et du coup, notre organisme va s'habituer à avoir cette dose de dopamine et va redemander l'effet déclencheur de la sécrétion de cette dopamine. Cette drogue s'appelle la Xisaline et elle est 100 fois plus puissante de ce que j'ai lu dessus que la morphine ou l'héroïne, qui sont toutes les deux des drogues à base opiacée et qui du coup, en fait, selon la dose, vont avoir un effet euphorisant. Et dans un deuxième temps, il peut surtout y avoir une dépression du système nerveux central et donner des comas. Donc on va dire que dans la première phase de la prise, il y a ces hallucinations, cette hyperstimulation, etc. Et dans la deuxième phase, et au final, c'est ça qui va être le plus inquiétant pour nous, et c'est ce pourquoi on nous appelle le SAMU et les pompiers, c'est justement quand les personnes se retrouvent dans le coma à cause d'une overdose. Bon ça, au final, il n'y a pas de fake news, c'est juste de l'information, effectivement. Donc là, on voit Zombieland, je crois que j'en ai déjà vu Zombieland, voilà, ça fait vraiment parler. Bien évidemment, dès qu'il y a un sujet populaire, bien tout le monde fait des vidéos là-dessus, parce que c'est référencé par l'algorithme, vous connaissez, voilà. Donc du coup, on va aller regarder quels sont les signaux. Les signaux que ton corps t'envoie pour t'indiquer que tu es peut-être en mauvaise santé. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour être sûr de ne rien rater. Voici donc les signaux envoyés par ton corps pour t'indiquer que tu es peut-être en mauvaise santé. Donc là déjà on voit la répétition pour pouvoir gratter du temps, parce que là, maintenant sur TikTok c'est infernal, les gens en fait ils grattent de plus en plus sur la durée de leur TikTok parce qu'il y a une histoire de monétisation si jamais ils sont plus longs. Déjà ça c'est chiant. Le premier signe provient de tes cheveux. En effet, il n'est pas forcément normal d'avoir des cheveux blancs avant l'âge de 40 ans, si ce n'est l'hérédité ou peut-être une surdose d'émotions. Cela peut provenir d'une carence en cuivre, mais cela peut également traduire une maladie située au niveau de la vésicule biliaire ou de ton foie. Il faut donc suivre l'évolution. Bon, alors, déjà typiquement, là il y a une grosse stigmatisation. Les personnes qui ont des cheveux blancs, il y a des personnes qui ont des cheveux blancs à 20 ans et ça n'a absolument rien de pathologique. Qui parle de l'hérédité et de la facteur génétique, c'est ça en fait. Et on va pas aller consulter parce qu'on a des cheveux blancs. Si on écoute ce mec-là, qui a été vu par 2,6 millions de personnes, il faudrait aller vous consulter parce qu'on a des cheveux blancs qui apparaissent de façon
précoce. La carence en cuivre, ça n'existe quasiment pas, à part à la rigueur chez les nouveau-nés, mais chez l'adulte en bonne santé, il y a absolument aucune raison d'avoir des carences en cuivre. Vésicule biliaire et foie, le lien, je l'ai pas. À la rigueur, qu'il aurait dit, si jamais on a les cheveux qui tombent, qu'on aille voir du niveau de la thyroïde, là, oui, mais là, il y a rien qui va. Cheveux blancs. Avoir les yeux rouges. Comme les yeux jaunes, cela n'est pas normal. Cela peut Alors, les yeux jaunes, c'est pas normal, parce qu'effectivement, ça peut être signe d'une insuffisance hépatique et de circulation de bilirubine trop importante à l'intérieur du sang, mais les yeux rouges, qu'est-ce qu'il va nous dire dessus? traduire une maladie infectieuse ou t'indiquer que tu souffres peut-être d'hypertension. Bravo! Il vient de nous réinventer la conjonctivite. Alors, on peut avoir les yeux rouges pour 1 milliard d'autres raisons, hein. Moi, quand je fais beaucoup d'ordinateurs comme ça, je vais avoir les yeux rouges derrière. Pour, effectivement, quand on est malade, quand on a un rhume, quand en ce moment, en plus, il y a plein d'allergies, je suis allergique au boulot. Donc, ça peut être plein de raisons, et là, encore une fois, pas besoin de s'inquiéter. Si jamais vous avez une conjonctivite, vous aurez d'autres signes qui sont inquiétants. N'allez pas consulter parce que vous avez les yeux rouges de façon ponctuelle. Si c'est tout le temps, oui, évidemment, vous pouvez vous poser la question, mais non. Encore une fois, ils balancent des signes d'alerte pour faire des vues, mais c'est faux. Et enfin, les lèvres gercées. En dehors de la période hivernale, il n'est pas normal d'avoir des lèvres gercées. Cela peut être dû simplement à un manque d'hydratation, mais cela peut également traduire une infection fongique ou une carence en vitamine B ou en zinc. Bon, donc là, encore une fois, je sais pas d'où il sort ça, il a raison, c'est un défaut d'hydratation avant tout, n'allez pas vous inquiéter si vous avez les lèvres gercées. Toutes les personnes que je connais qui sont toujours avec leur ticket lèvres, et ben heureusement qu'elles ne veulent pas les s'inquiéter d'avoir une infection fongique, ou, sachant qu'il y aura pas que ça, c'est une infection fongique au niveau des lèvres, il y aura pas du tout que ça comme signe, et une carence en vitamine B ou zinc, pareil, le zinc, c'est une idée reçue, on n'est pas en déficit de zinc. Bref, alors, qu'est-ce qu'on a là ? C'est une énorme tub, oui oui. Et des fois, certains hommes ont du mal à se décaloter, on en parle tout de suite. Le décalotage, c'est quand les hommes enlèvent la peau de leur banane. C'est dégueulasse. Bah! Mais certains hommes arrivés à l'adolescence n'y parviennent pas du tout et c'est ce qu'on appelle le phimosis. En fait, des fois, la peau à l'extrémité du gland et de... Ça, c'est juste drôle. En fait, je regarde, mais il y a rien à dire, c'est très bien. Mais c'est très drôle, je le connaissais pas, donc je regarde. Ah! Corporelle que vous devez connaître. Tout d'abord, avez-vous déjà eu ces bosses à l'arrière de vos bras qui ressemblent à ça? Et vous êtes-vous demandé comment elles étaient arrivées là et ce que c'était? En fait, c'est tout simplement dû à une carence en gluten. Ça, je l'avais vu la dernière fois. Ça, ça c'est exceptionnel. On pense justement aux gens qui ne prennent plus du tout de gluten parce qu'ils sont intolérants. Alors, il y aurait une insuffisance au gluten. Non, le gluten n'est pas une molécule, n'est pas une substance dont l'organisme a besoin pour survivre. Donc déjà, c'est une énorme connerie. Ensuite, je suis sûr que vous avez déjà entendu un bruit sourd dans votre oreille qui arrive comme ça. Bien que de nombreuses personnes pensent que cela s'agit d'un réveil spirituel, en termes de santé, cela signifie simplement que vous manquez de vitamine B12. Oh, c'est énorme. Le son d'une cloche quand vous manquez d'une vitamine, mais c'est génial. Du coup, il y a une alarme différente. Donc, je pense que là, c'est un bruit sourd pour la vitamine B12. Je pense que pour la vitamine D, du coup, ça doit être un son un peu plus aigu. C'est de la merde. C'est faux. C'est entièrement faux, bien évidemment. Je sais pas si je suis censé vous le préciser. Ok, maintenant, nous avons tous un ami qui rôde tout le temps, n'est-ce pas? C'est le signe qui montre qu'il est en manque d'acide gastrique. Vous devriez lui... En manque d'acide gastrique, ça aussi c'est magnifique. On ne manque pas d'acide gastrique, à la rigueur on fait du reflux gastro-œsophagien. Dans ces cas-là, il faut consulter un médecin pour justement aller évaluer ça. Mais non, on ne manque pas d'acide gastrique. Tu fais partie de ces personnes qui ont toujours froid même lorsqu'il fait chaud dehors. Et tu ne sais pas pourquoi. Il se peut que vous ayez des problèmes de thyroïde. Putain, et franchement, en 1 minute, il arrive à balancer, il a le record du ratio fake news temps devant la caméra. Alors j'invite toutes les personnes frileuses à aller d'urgence faire un bilan des hormones thyroïdiennes, parce qu'effectivement on pourrait... Non, stop, on arrête le délire, on a le droit d'être frileux, on n'a pas tous la même sensibilité à la chaleur, on n'a pas tous la même thermogénèse tout simplement, donc on arrête le psychodrame. Alors ça j'aimerais bien savoir, des faits qui vous Voici des faits que l'on ne vous a jamais appris et qui pourraient vous sauver la vie un jour. Tout d'abord, si vous voyez une tache blanche sur votre banane comme celle-ci, ne la mangez surtout pas. Cela pourrait signifier qu'il y a une infestation d'araignées. Si vous prenez une bouchée de cette banane, des centaines de bébés araignées venimeuses pourraient en sortir et entrer dans votre bouche. Oui, c'est sûr qu'on croque la banane avec la peau. On va pas jamais ouvrir la banane et voir éventuellement les bébés araignées.
Si tu prends une photo avec un flash et que tu vois du blanc dans ta pupille, va vite voir un médecin. Cela pourrait signifier que quelque chose ne va pas du tout, comme une maladie. Cela signifie que quelque chose ne va pas du tout comme une maladie. Oh putain. 3,4 millions d'abonnés. Mais il ne source pas ses contenus. Il fait rien. Notre salive est dotée de pouvoirs magiques. Et oui, notre salive contient de l'ipiorphine, une substance 3 fois plus efficace que la morphine. De l'ipiorphine? Substance 3 fois plus efficace que la morphine. Je sais même pas de quoi il parle. On ne sécrète pas de la morphine ni quelconque substance de type opioïde dans notre organisme. En tout cas, pas dans la salive. Dans notre corps, pour d'autres raisons, oui, mais pas dans la salive. Et la molécule dont il me parle, je la connais même pas. Elle n'existe pas. Voilà, vous avez un petit aperçu qui peut se trouver sur TikTok. Bon, là, bien évidemment, j'ai pris le versant pas bien. Il y a bien évidemment des choses qui sont extrêmement bien. TikTok, il y a vraiment n'importe qui peut faire du contenu et être référencé dans l'algorithme. Lui, vous voyez le nombre d'abonnés qu'il a et pourtant il dit n'importe quoi quand il parle de la santé. Donc toujours, méfiez-vous des informations que vous trouvez sur les réseaux. Regardez les sources. Encore une fois, c'est pas parce que c'est un médecin, c'est pas parce que c'est moi qui vous parle qu'il faut me croire sur parole. Il faut regarder notre bibliographie. J'espère que ce format vous a plu. Je pourrais aller faire le tour sur d'autres réseaux sociaux aussi et trouver aussi d'autres types de TikTok à aller regarder. C'est un format qui se fait beaucoup dans l'humour, dans le YouTube game en général, mais qu'on voit pas trop au niveau de la santé en France en tout cas. Donc voilà, si ça vous plaît, je pourrais aller en rechercher d'autres et faire un deuxième épisode. Je vous dis à la prochaine. Salut! I'm in a big house with people I don't know.